Nous revoilà donc avec une nouvelle petite vidéo concernant donc VolleySpike. Cette application a bien évolué entre saisons puisque maintenant nous sommes passés de la version 92 à la version 95. Pour pouvoir télécharger cette dernière version, vous allez donc sur le site VolleySpike, etc. .com ou www.be, c'est comme on veut, et surtout aller chercher dans Google Play le système actuel. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a deux systèmes en plus. Le premier, c'est No Side Swapping, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer de côté, on va tout le temps occuper le même terrain. C'est intéressant dans certaines circonstances comme le Covid actuellement. Et alors, nous avons aussi la possibilité de voir en dessous de la feuille de match traditionnelle que l'on voit au-dessus. On peut retrouver la feuille de match ancienne sur papier, version papier, de façon à parfois peut suivre plus facilement le déroulement de la rencontre. Alors, on verra par la suite dans une autre petite vidéo à partir de quand, et ça c'est important, il faut activer cette case-là. Je rappelle que lorsque vous téléchargez la toute première fois l'application d'office, cette case est activée. De toute façon, lorsque vous lancez le programme, il vous le signale, et ceci, on peut l'activer ou désactiver comme on veut, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes toujours avec le match format. Ce que nous avons à faire très attention, c'est qu'on se rend compte que la rencontre ici présente, vous pouvez retrouver un petit R devant, ce qui veut dire que cela correspond au match réserve. Il faut faire très attention à cela, parce que le match réserve chez nous, je vous rappelle qu'il se déroule donc en 2 sets de 25 points et un set de 15 points. Voilà, par exemple, dans toute la liste des rencontres de cette année-ci, vous voyez, il y a un petit R de devant, et nous retrouvons ce même numéro de match sans le R pour dire que c'est bien le match premier. Donc, il faut faire bien attention. Et l'avantage de la petite case que nous retrouvions ici, c'est lorsqu'on connaît directement le numéro du match, nous n'avons plus besoin de faire le menu déroulant. Donc, nous avons pris cette rencontre-là et nous avons donc vérifié qu'effectivement, on va retrouver le même principe avec toute la présence des joueurs. Ce qui est intéressant, tout de suite, je vois que j'en ai 15. Je vais prendre, par exemple, le numéro qui est ici. Je vais désactiver quelques joueurs en dessous. Vous voyez qu'on peut mettre parfois des numéros très élevés, mais c'est quand même pas l'idéal. Je vais lui mettre un libéro, par exemple. Voilà. Le staff, toujours très important. Souvent, il est indiqué, et parfois ce n'est pas indiqué. Ici, par exemple, j'ai tous des marqueurs. Je vais donc sélectionner celui-ci. Je tiens mon doigt plus longtemps, je reclique, lui attribuer donc un autre rôle qui sera le délégué de terrain, fil député, et je vais ici lui attribuer la fonction d'entraîneur, coach, de façon à pouvoir avoir un coach également. Voilà, je dois l'activer. Donc j'ai bien un marqueur, un délégué de terrain et un coach. Pour l'équipe qui reçoit, c'est important. L'autre équipe, je vais sélectionner tout le monde. Voilà, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Vous voyez, des filles dans des équipes de garçons. Certains niveaux, c'est faisable, d'autres pas. Toutes les photos qui sont ici, je vois que c'est beaucoup de jeunes, donc c'est tout à fait normal. Je vais prendre, par exemple, le numéro 9 comme capitaine. Et je vais prendre deux libéraux ici. Voilà. Alors, il me dit que j'ai plusieurs numéros de maillot identiques. Si je remonte ici, voilà, effectivement, j'ai le numéro 0. Je vais maintenir mon doigt, enfin, ma souris, plus longtemps. Je vais lui appliquer le numéro 20. Je ne connais pas si c'est bon ou pas. Encore une fois, ici aussi. Là, le 21. Est-ce que j'en ai encore? Oui, j'en ai beaucoup. Hein. Mais, donc, on ne va pas passer son temps à les reprendre tous. Je vais désélectionner tous ceux-là. Je vais encore regarder celui-là. Mettre par exemple, on en voit quand même suffisamment. Le 23. Voilà. OK. Je n'ai pas... J'ai trop de capitaines de sélectionner. Alors, voyons voir un petit peu. Oui, j'ai un capitaine là et un au-dessus. Voilà. Vous voyez qu'il y a... Maintenant, le système empêche vraiment d'avoir beaucoup d'erreurs. Mon coach est sélectionné. Les arbitres, s'il y en a. S'il n'y en a pas, ben, je vais en ajouter un. Hein. Par exemple, CD, RT,
son rôle de premier arbitre. Voilà. OK. Je lui donne donc sa fonction. OK. Une fois que tout est bon, tout devient en blanc. OK. J'arrive maintenant donc à mon démarrage de match habituel. Hein. Tout ça est bien connu. Donc, c'est important, comme je disais au départ, lorsque je ne coche pas la case Covid directement, je peux choisir le côté des équipes qui vont commencer le service. Par défaut, le système met toujours l'équipe qui reçoit en premier. D'accord? Donc, il faut faire attention. Je vais lui donner le côté A, le service, je vais confirmer, et je vais faire à ce moment-là la signature sur mon document officiel, après le tirage au sort, du capitaine et des entraîneurs présents. Hop. Voilà. OK. Si maintenant, je décide, oui, je suis d'accord avec ça, si je décide maintenant de jouer dans le système Covid, je ne vais activer cette case-là, je retourne, option, et maintenant je vais donc activer cette case. Si je l'avais fait avant, je n'aurais pas pu changer le côté des équipes en fonction du tirage au sort. Donc, je vais donner mes rotations. Voilà. Nous sommes d'accord. Je vais vous montrer qu'il y a maintenant une petite astuce supplémentaire. Je ne vais pas choisir les capitaines directement. Voilà. Donc, je n'ai pas de capitaine. Il me le signale. Je vais prendre le numéro 3. Et si jamais je me trompe, ou si par exemple le set suivant, je veux changer de capitaine, je peux changer ce capitaine par quelqu'un d'autre. Entre chaque set, si le capitaine officiel, je veux dire, n'est pas sur le terrain, on doit désigner un autre capitaine de jeu, et on peut changer entre chaque set, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, OK. Je confirme bien côté A, côté B. Je suis d'accord, et on peut commencer la rencontre. Voilà, score 7-1. Voilà, comme je disais donc, voilà notre feuille habituelle, et je vois qu'ici en dessous, il n'y a rien. Je vais faire OK, je vais retourner dans Options, voilà, j'active ma petite case, et je vais donc voir maintenant que je peux voir ici en dessous une feuille de match traditionnelle, l'équipe A, l'équipe B, les positions, etc., etc. Ça permet parfois d'avoir un peu plus facile. Donc, ne pas oublier au départ d'indiquer que le joueur libéraux a participé au jeu, sous l'autorisation de l'arbitre évidemment, d'accord. Donc, puis je commence un point, un autre point, je vais changer, je ne sais pas mettre d'autres libéraux ici, je n'en ai pas, donc je vais faire entrer mon deuxième libéraux. Voilà, c'est important pour savoir qu'ils ont bien joué, c'est assez important de le savoir. Et puis après le reste, tout se déroule tout à fait normalement. Je rappelle quelque chose qui est très important. Lorsqu'on se rend compte après un certain temps, et c'est souvent après un certain nombre de points, qu'on s'est trompé dans la position des joueurs au moment du contrôle. On voit que le joueur qui est au service a le petit ballon vert. Si je le donne de l'autre côté, voilà, la rotation se fait et le petit ballon vient par ici. Donc ce qui est important de savoir, si je me trompe dans la dernière action, je peux juste faire undo, et là je reviens un point en arrière, une action en arrière. Mais si je dois retourner complètement en arrière parce que je me suis trompé dès le départ, je peux soit retourner ici pour mettre un commentaire, mais avant tout, je peux retourner dans l'historique ici. Voilà, je retourne au score de 1-2. Il a remis les bonnes positions à l'époque. Je retourne encore au score de 0-0 avec le libéraux qui joue. Je peux maintenant ajouter un commentaire si j'ai besoin d'ajouter un commentaire de pourquoi je reviens avec des points en arrière. Voilà, donc on va activer un peu le système en disant, voilà, mon équipe, pour vous montrer donc la case Covid, 24, ok, voilà, ok, pop, pop. Il me propose de démarrer le deuxième set, ok, même chose, je vais garder les mêmes positions. Voilà. Je confirme.
Et vous avez remarqué que lorsque je vais démarrer mon deuxième set, l'équipe de Chaumont est toujours du côté A, l'équipe de Guibertin est toujours du côté B, donc il n'y a pas eu de changement de côté. Ça va? Voilà, deux petites astuces relativement importantes et intéressantes. Il y aura une deuxième petite vidéo où on va vous montrer exactement à partir de quand activer ou désactiver cette case Covid. Voilà, bon amusement.